Lorsque l'on construit une application avec une base de données et en PO, la réflexion doit toujours être la même concernant l'analyse du cahier des charges. Ici, le cahier des charges qui nous servira d'exemple nous laisse penser que du point de vue des données, et c'est d'abord les données que nous allons chercher à extraire, que les données présentes dans ma future application doivent s'articuler autour de ces entités-là. Personne, adresse, email. J'ai lu mon cahier des charges et j'ai pu décréter que une personne pouvait avoir de une à plusieurs adresses et que une personne pouvait avoir également de un à plusieurs emails. Nous en avons donc déduit le modèle relationnel suivant. ID personne en tant que clé primaire de la table personne, nom, prénom, le password. Email, ID email qui sera l'email en lui-même de la personne, ainsi que la clé étrangère ID personne. Pour la table adresse, un identifiant ID adresse, l'adresse en elle-même, le code postal et la ville. Le choix de laisser ville dans adresse est discutable, certes, mais dans le cadre de cet exercice, ça n'a aucune importance. Également, la clé étrangère pour lier une personne à une adresse ou à plusieurs adresses. Donc nous avons lu notre cahier des charges, nous avons recensé les données, nous les avons constituées dans le modèle physique de notre logiciel Access, et maintenant nous nous attardons à la lecture du cahier des charges pour en extraire l'expression fonctionnelle du besoin. J'ai lu mon cahier des charges et j'ai pu extraire les besoins en fonctionnalité suivantes. Dans mon cahier des charges, je me suis aperçu qu'une personne devait s'authentifier. J'ai donc un processus d'authentification de disponible. Également, j'ai vu que mon cahier des charges m'indiquait qu'il fallait être capable d'ajouter ou de supprimer une personne, ici. Et pour les besoins du client, on a besoin de lister les mails assez facilement. Donc ces fonctionnalités, une fois que je les ai extraites de mon cahier des charges, je vais essayer de les regrouper dans des entités, comme j'ai fait finalement pour les données dans le MCD. Ces processus-là, donc ces fonctionnalités-là, je les ai regroupés par entités homogènes, que sont le groupe de processus authentification, le groupe de processus personne, le groupe de processus email. C'est ensuite les classes de la couche supérieure qui se chargeront réellement du travail, et ces classes de processus, de groupes de processus, et les processus sous-jacents chercheront à composer un processus à l'aide de différentes classes. Également, nous trouverons dans ces processus-là toute une structure algorithmique pour ordonnancer et orchestrer le travail à faire. Une autre petite remarque au sujet de cette schématisation, on s'aperçoit que toutes les méthodes, que ce soit sur cette couche-là ou les autres couches, reçoivent une structure que j'ai appelée message. Elles reçoivent toutes un message de type structure message et elles renvoient toutes le même format de données. En termes de développement et de productivité, ça va vous permettre de gagner pas mal de temps dans la conception de vos applications. Vous pouvez ainsi vous répartir le travail sur la conception et la réalisation des classes. Une personne se chargera de ces classes-là, une autre personne de ces classes-là, et vous n'avez pas besoin alors à ce moment-là de vous soucier, est-ce que je vais recevoir un string, un dataset, est-ce que... Non, je reçois un message, je renvoie un message. Un message, de quoi est-il composé? D'un statut. Est-ce que l'opération est actuellement en réussite ou en échec? Des infos, par exemple, ça va servir au processus authentification de dire échec de l'authentification ou réussite de l'authentification. Et ensuite un tableau d'objets qu'il faudra caster en fonction des besoins, qui contiendra une ou plusieurs données, voire même aucune, en fonction de la nature du traitement.
Et étant donné que c'est un tableau, bah, peu importe la taille, je n'ai pas besoin de connaître sa taille lors de la compilation, et ça c'est l'avantage. Prenons par exemple le processus d'authentification. Le formulaire que l'on imagine dessous, dans cette couche-là, va appeler le processus d'authentification en lui passant un message. Sans doute que le data object de ce message-là, il y aura dans la cellule 1 le login, dans la 2 le mot de passe. Celle-ci va être récupérée par le processus d'authentification qui va aller chercher un select pour savoir si la personne existe bel et bien dans la base. Je vous propose ainsi de regarder le processus dans sa globalité. Voici mon processus d'authentification. Je vais recevoir ici un message de la part d'un formulaire, ou oui, d'un formulaire. Je vais ici dire que dans le enregistrement 1, je mets le nom du jeu de données que je veux récupérer. Ensuite, je vais demander à faire une requête par la classe de ma page associée. Je vais recevoir donc un message. Dans la cellule 1, à ce moment-là de mon tableau, j'ai le nom de la personne à trouver, également son password, et j'ai ensuite une extraction de ces données-là qui me serviront à construire ma requête SQL. La requête SQL sera donc concaténée avec le nom et le password de la personne. Je renvoie la requête SQL à l'appelant, c'est donc ma classe authentification. Je récupère ici cette requête, je l'envoie au CAD. À ce moment-là, dans Message, dans la partie data du message, il y a en champ numéro 1 la requête SQL, en champ numéro 2 le nom que je souhaite obtenir de mon jeu d'enregistrement. Et là, il peut se passer deux choses. Soit c'est égal à 1, dans ce cas-là, l'utilisateur est authentifié. Je mets le statut à vrai. J'informe la classe cliente que l'utilisateur a été authentifié, et les datas, je n'ai pas besoin de renvoyer des datas particuliers pour ça. Dans le cas inverse, j'aurais dit qu'il y avait un problème d'authentification. Le formulaire concerné va recevoir ce message en cas de réussite. Il va voir que l'utilisateur est authentifié et par exemple va dégriser un certain nombre de menus pour que l'utilisateur puisse continuer à travailler avec l'application. Si nous prenons un autre processus, par exemple le processus de création d'une personne, on va par exemple commenter notre code pour informer la couche cliente du format à composer avec ce processus-là. Là, on lui indique que pour ajouter une personne, dans le tableau, il faut passer d'abord le nom de famille, ensuite le prénom, ensuite une ou plusieurs adresses. Étant donné que c'est un tableau, je ne suis pas limité en taille. Le processus ajouter personne donc recevra ce message-là avec ce format. Il appellera alors bien la classe de ma page d'une personne. Il fera un insert de cette personne-là. Une fois qu'il a fait des inserts, si le champ est auto-incrémenté sur l'ID, il cherchera à récupérer l'ID de la personne créée. Une fois que la personne aura été créée, eh bien, il va essayer de créer à la suite, mais toujours dans ce processus-là. Il créera ensuite là où les adresses en se servant d'un insert et en donnant à ce processus, et c'est possible puisqu'il a récupéré, l'ID de la personne créée. Étant donné que mes classes ont été bien
découpées, correctement découpées, c'est très facile d'aller chercher à droite et à gauche les instructions insert, select ou autres de mes différentes classes et de les réutiliser à ma guise. Si jamais demain le processus de création d'une personne venait à changer, nous n'aurions pas besoin de recompiler la partie client de mon application puisque la signature de ma méthode authentification ne bougerait pas. Je reçois un message, je renvoie un message de toute façon.